Et me voici reparti pour un nouveau road trip cinématographique, toujours à la recherche des lieux de tournage de films cultes. Vous avez envie de savoir où ces films ont été tournés ? Aujourd'hui, je m'occupe de tout, puisque je suis de nouveau sur les routes américaines. Je suis parti de New York direction l'ouest, à environ 2 heures de route vers l'état du New Jersey. Cette fois-ci, préparez vos tentes, installez-vous près d'un bon feu de camp et laissez-vous guider par la lueur d'une nuit d'été. Mais attention, au bord de son lac, il peut être caché partout. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je me trouve une nouvelle fois ici aux États-Unis pour vous faire découvrir d'autres lieux de tournage. Je suis dans le New Jersey, dans la petite ville de Blairstown. Et Blairstown a accueilli, dans la fin des années 70, un film culte. On va frissonner ensemble. Vous vous souvenez tous de ce tueur à la machette, Jason. Bienvenue à Crystal Lake. Je vous y emmène. On y retourne justement, on y va, venez. Vendredi 13 a été produit et réalisé par Sean S. Cunningham, qui avait déjà réalisé avec Wes Craven le film La dernière maison sur la gauche. Inspiré par Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, Cunningham a voulu réaliser un film délibérément choquant visuellement pour faire sursauter le spectateur. Le premier titre de travail du scénario était originalement intitulé Longue nuit au camp de sang, mais Cunningham estima que changer de titre était nécessaire. Allez, je quitte Main Street maintenant pour la direction du Blairstown Diner. Il est situé au 186 State sur la route 94, toujours dans cette petite ville. Dans le long métrage, le personnage de Steve Christy dîne dans ce restaurant pendant que tous les jeunes sont en train de se faire tuer tour à tour au camp. Le restaurant est toujours ouvert aujourd'hui. Il est tenu par un propriétaire très heureux de vous accueillir pour une petite visite. De nombreux fans s'y arrêtent chaque jour pour prendre des photos et même y déjeuner. Écoutez, ça tombe bien, je crois que je vais faire de même pour tester tout ça. Typiquement ici, la cuisine est 100% américaine, rien de bien raffolant, mais ça vous dépanera si vous êtes de passage dans le coin. Je te sers autre chose? Pas de folie au volant, t'inquiète pas. Salut. Une autre scène clé du film se passe également ici, dans ce diner, à quelques pas du centre-ville de Blairstown, qui change un petit peu du camp Crystal Lake, où se passent bien sûr les 3/4 du film. Pour la petite histoire, le concept des diners date de 1872 et vient de l'imagination d'un jeune vendeur de sandwichs et de café à des salariés qui travaillent de nuit. Direction maintenant le nord de la ville, à Hardwick, à la recherche du camp Crystal Lake, qui n'existe pas sous ce nom dans la réalité, mais avant de se diriger par là, faisons un petit tour des environs. D'ailleurs, le saviez-vous que Betsy Palmer, qui joue le rôle de Madame Voorhees, accepta de jouer dans le film seulement parce qu'elle connut de gros soucis financiers à cette époque, et que l'acteur Kevin Bacon sera le seul des jeunes acteurs du film à poursuivre une carrière prometteuse ensuite, car elle se fera connaître 4 ans plus tard avec le succès du film Footloose. Ah, vous avez entendu ? Oh, je sens que Jason n'est pas loin, alors je vais vous la faire courte. En fait, c'est ici qu'a eu lieu le tournage du film Vendredi 13, dans les années 70, en plein été bien sûr, pas en plein hiver comme moi actuellement. Et non loin de là se trouve le camp Crystal Lake, où les scènes de forêt et du camp ont été tournées. Mais si vous venez ici dans le coin, attention, c'est une propriété privée. Le camp n'est pas accessible au public, il faudra attendre certains événements qui ont lieu chaque vendredi 13. Le propriétaire vous accueillera à ce moment-là en achetant un ticket, bien entendu, via le site internet. Mais sinon, impossible. J'ai tenté le coup. Voilà.
Ça y est, nous voici arrivés au camp de Crystal Lake, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas son vrai nom. Ici, c'est le camp Nobebosco. Il est situé au 11 Sandsand Road, à Hardwick, à environ 6 miles au nord de Blairstone. Ce camp était le lieu de tournage principal du film et nombreuses de ses structures sont toujours les mêmes aujourd'hui. Le lac dans lequel le jeune Jason s'est noyé s'appelle Sand Pond dans la réalité et il est bien celui situé à côté du camp. Du côté du personnage de Jason Voorhees, qui est bien fictif, il est question de lui dans le premier film, mais il y est absent, tout comme dans le 5e film de la saga. Son célèbre masque de hockey n'apparaîtra qu'à partir du 3e film, et il faut noter qu'à travers les 11 films de la saga, Jason a tout de même totalisé plus de 150 morts. Au moment de sa sortie, le film reçoit globalement de mauvaises critiques. Le magazine Variety le qualifie par exemple de film à petit budget dans le pire sens du terme. En revanche, auprès du public, il obtient un certain succès, plus de 600 000 entrées en France et un succès mondial toujours bien présent aujourd'hui. Il faut savoir que le remake du film de Vendredi 13, sorti en 2009, n'a pas été tourné ici. Le tournage a eu lieu à Austin, dans l'état du Texas. Utilisé pour le tournage du film, ce lieu culte a pendant longtemps tenu ses visiteurs extérieurs à l'écart pour maintenir son identité scout, mais depuis 2011, ses dirigeants y organisent des visites exceptionnelles, toutes programmées dès Vendredi 13. En effet, le camp Nobebosco vous propose une expérience inédite de 2 jours de temps en temps. Vous devrez néanmoins débourser entre 135 $ pour le parcours court et 175 $ pour le parcours long si un jour vous décidez de découvrir ce lieu de tournage. D'ailleurs, en 2018, Adrienne King, l'actrice ayant interprété Alice dans le premier film et seule survivante du massacre, a été invitée à un de ces événements pour la grande joie des fans, mais face à l'affluence, c'est via un tirage au sort que les participants à l'événement sont parfois sélectionnés. Alors attention, ici l'endroit est privé, alors amateurs d'horreur, préparez bien votre visite. Si comme Annie dans le film vous cherchez la ville de Blairstone, ça sera au large de la I-80 au nord-ouest du New Jersey, en direction de la frontière avec la Pennsylvanie qu'il faudra vous rendre pour commencer votre ascension sur ce lieu de tournage. Les grandes arches en pierre dans la rue principale restent totalement inchangées aujourd'hui, alors en résumé, si vous cherchez à venir visiter cette ville, attendez un événement particulier, surtout du côté du lac de Crystal Lake, en vente directement sur le site internet, histoire de ne pas vous retrouver bredouille sur place. Et voilà, l'émission s'achève ici. On a pu réchapper au tueur en série Jason Voorhees, mais je ne vous cache pas ma frustration de ne pas avoir pu vous montrer l'envers du décor du camp Crystal Lake. Mais promis, on y retournera. Je vous laisse, à très vite sur un autre lieu de tournage. À bientôt, bye bye.